Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous. On va essayer de parcourir un peu à Bobo. Voilà, le fief de Draman Ouattara. On a chargé ça sur notre tête. Puis ça ne va pas quelque part. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là. Soyez tous salués dans le nom du président Gbagbo Laurent. Ce nom-là qui donne de l'espoir. Ce nom-là qui fait rêver. Ce nom-là qui fait vivre les gens. Oui. Aujourd'hui, Bobo a créé Madou. Mais 2 jours là, ici un peu enrhumé. Donc, ça fait que je ne pouvais pas me mettre en direct. Donc, ceux qui sont là, partagez ou saluez-moi pour que je vous salue. Donnez-moi juste 1 minute, le temps que je partage. Vragen. Voilà, vous connaissez Facebook, depuis que je suis connecté là. Ils font rien ça même. Notification ne vient pas. Ils ont fini à me restreindre jusqu'à la gare. Putain de merde, ça c'est la magie. Salut vous qui êtes là. Partagez, ceux qui veulent aller dormir, partagez, allez dormir. Voilà. Saint Emmanuel, Béni Bi. Oui, Aka. Chez nous, quand on dit Bi sur ton nom là, c'est que tu es un gourou. Hein. Maintenant, comme la Côte d'Ivoire est bizarre, les Djoula là, ils prennent nos noms pour venir se donner un genre sur la toile. Ouais, non. Les maudits de Alassane Draman Ouattara là. Ils prennent nos noms pour venir se donner un genre. Vous connaissez, non? Donc, voilà. Donnez-moi 1 minute, je vais partager. Oui, la grande sœur Michel Tawa, sois salué depuis ta position. Salut tous les Ivoiriens de souche de Belgique, soyez tous salués. Vous qui partez demain au travail, partagez, allez vous coucher. Voilà, le travail c'est complet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Ce soir, je voulais parler un peu d'Abobo que le président Laurent Gbagbo et le PPACI ont chargé sur les têtes. Oui, le PPACI aujourd'hui est devenu un parti sur lequel les Ivoiriens comptent énormément. Ce parti du président Laurent Gbagbo qui donne de l'espoir aux Ivoiriens et aux Africains. Le président Laurent Gbagbo, le fait que les Français ne l'ont pas tué, donne l'espoir aujourd'hui à une nouvelle génération qui voit en la présence du président Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui va changer notre destin et l'avenir de nos petits frères, petites soeurs et tout ça. Ça fait plaisir de savoir que je suis du PPACI, vous êtes du PPACI. Ceux qui n'ont pas encore pris les cartes d'adhésion, faites l'effort de prendre vos cartes d'adhésion parce que le président Laurent Gbagbo compte sur vous, compte sur nous et vraiment pour que Draman Ouattara ne nous emmerde plus. Ne continue pas de faire des coups d'État à gauche, à droite au nom de la Côte d'Ivoire. N'allez pas vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers. Il faudrait que vous preniez vos cartes d'adhésion du PPACI. Ça, c'est 1. Il faudrait que vous enrôlez. Ça, c'est 2. Il faudrait que vous ayez vos pièces d'identité. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes à l'étranger, pour avoir nos passeports, c'est tout un problème parce qu'il y a une magouille qui est faite là autour des Ivoiriens de souche. Parce que c'est facile de reconnaître un Ivoirien de souche par son nom. Quand tu appelles Kwame Kwasi, tu es un baoulé. On sait que tu es Ivoirien de souche, tu n'es pas un étranger.
Quand tu t'appelles Trabi ou Gorebi, on sait que tu es ivoirien de souche. Donc, quand tu vas faire établir ton passeport, ils ne vont pas te donner ton passeport. Ils vont s'arranger de toutes sortes que soit ton passeport, il va se perdre au pays, soit ça va venir, ils ne vont jamais t'appeler pour que tu viennes récupérer. Quand tu vas, on te dit qu'ils n'ont pas retrouvé le passeport. Et même ceux qui sont à Abidjan, quand ils vont confectionner les pièces d'identité, on ne leur donne jamais les pièces d'identité. Je connais beaucoup de personnes que j'appelle souvent à Abidjan, et tous, ils ont des récépissés. Ça fait des années qu'ils ont allé se faire enrôler, faire les pièces d'identité. Ils ont même payé 5 000, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu les pièces d'identité parce que la magouille qui est mise en place, c'est d'empêcher les Ivoiriens de souche d'accéder à les pièces. Parce que les Ivoiriens de souche, à 99%, n'aiment pas la Draman Ouattara et ne sont pas prêts pour le RHDP, à plus forte raison le RDR. Donc, c'est ça que les gens voient et puis ça les fait trembler. Mais ce soir, je voulais vous parler d'un sujet. À Bobo, là, nous avons chargé ça sur notre tête. Vous savez, en politique en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous avons des opposants qui n'ont pas le niveau de se faire appeler opposition. Quand je vois Dame Simone, qui était députée à Bobo, et quand elle est sortie de prison, au lieu qu'elle ait affronté Ahmed Bakayoko à Bobo pour se donner une force politique, elle a dit n'allons pas aux élections. Parce qu'elle avait peur de se présenter à Bobo. Elle se disait que, oh, à Bobo, ça va être trop compliqué. À Bobo, ça va être difficile. Comment elle peut remporter à Bobo face à Ahmed Bakayoko qui est au pouvoir? Elle n'avait pas confiance en sa capacité de mobilisation. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle voulait prendre le FPI dans la main du président Laurent Gbagbo, mais elle ne pouvait pas aller combattre Ahmed Bakayoko, qui n'était rien du tout, simplement quelqu'un que la jeunesse aimait. Tu étais déjà député. À Bobo, ce n'est pas pour les Djoula. À Bobo, là, ce n'est pas un quartier précaire. À Bobo, il y a des quartiers résidentiels à Bobo. À Bobo, il y a des Ivoiriens de souche qui y habitent. À Bobo, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui ont des pièces d'identité. Mais notre mère, elle a mouillé. Aujourd'hui, vous avez vu la force de frappe du PPACI. Vous avez vu Damana Picasse. Vous avez vu comment il y avait du monde à Bobo. C'est ça la réalité. La politique, ce n'est pas se donner un genre sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes ici sur les réseaux sociaux. Ils aiment se donner un genre. Ils aiment qu'on dise que oui, moi je suis opposant. Genre, sur la toile là, ils sont les dangereux. Mais la politique ivoirienne aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris. Les Africains ont commencé à comprendre. C'est quoi la politique? Nous avons eu la chance d'avoir le président Laurent Gbagbo vivant. Il nous a démontré que la politique, ce n'est pas constamment emmerder les gens ou essayer d'humilier l'homme au pouvoir. Non. La politique, on décide d'aller où c'est bon pour nous. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo à Yamoussoukro. Mais même Yamoussoukro, là, Alassane Draman Ouattara l'avait invité là-bas. Pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il n'est pas parti. C'est un homme politique. Il démontre à Alassane Draman Ouattara où lui va et puis où il ne va pas. Il démontre aux Ivoiriens que c'est un homme libre. Il fait ce qu'il veut et il fait ce qui est bon pour le peuple ivoirien. Ce qui est bon pour le peuple ivoirien, ce n'est pas que lui, le président Laurent Gbagbo, aille se montrer aux côtés d'Alassane Draman Ouattara. Non. Ce qui est bon pour le peuple ivoirien, c'est de voir Alassane Draman Ouattara libérer les prisonniers politiques. Le président Laurent Gbagbo à Zopé avait demandé à Alassane Draman Ouattara de libérer Picheluc Balé, de libérer Peter 007. Ça a été fait. Avant ça, il avait déjà dit que des étudiants dormaient au dehors, dans la rue, et que rien n'était fait. Ça n'a même pas duré. Dans la semaine qui a suivi, vous avez vu, ils ont créé des dortoirs pour ces étudiants. C'est ça un homme politique. Et c'est ça, beaucoup ne comprennent pas. Et ils ont tendance à toujours mélanger tout. Voilà. Les amis, écoutons ici Damana Picasse, qui va nous dire que la politique, on doit désormais la faire autrement. On peut même demander, comme Charles Blé Goudé dit aux gens que lui là, ce n'est pas à cause du président Laurent Gbagbo, lui se promène. Mais nous, c'est comme ça, nous on fait la politique. C'est nous on demande à Alassane Draman Ouattara de libérer puis libérer. C'est nous on demande, on veut que telle personne rentre pour qu'on fasse une réconciliation vraie. Et puis il les amène. C'est ça la réalité. C'est nous à qui Draman Ouattara, pour ne pas dire la France-Afrique, a fait du mal. Si nous on décide le retour de Sorogio,
ce n'est pas pour la haine. Parce que vous qui êtes Ivoiriens, qui êtes connectés, vous savez très bien que le président Laurent Gbagbo a déjà pardonné à Soro Guillaume plusieurs fois. Il a démontré par A plus B que son objectif, ce n'est pas d'assassiner les Ivoiriens en faisant des confrontations. Il avait le pouvoir, il avait les armes, il avait ce qu'il fallait pour détruire Soro Guillaume et sa rébellion. Mais quand tu es un homme et que tu es Ivoirien de souche, et que tu sais que tu n'as pas un autre pays à part la Côte d'Ivoire, si tu détruis ce pays-là, qu'est-ce qui va te rester? Si tu détruis ce pays-là, qu'est-ce qui va te rester? Donc, tu vas au dialogue. Le président Laurent Gbagbo, il ne veut pas d'une rébellion en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas de cette atmosphère où on ne comprend rien, on n'est pas en guerre, on n'est pas en paix, on met tout le monde en prison parce qu'ils ont dit quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement, on garde les gens en prison, on les libère quand on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit de l'homme parce qu'on met quelqu'un en prison, c'est pour une cause. Mais quand on le libère, c'est parce que cette personne-là est innocente. En Côte d'Ivoire maintenant, 99% des personnes qu'Alassane Draman Ouattara libère actuellement, c'est des gens qu'ils ont libérés parce que Draman Ouattara veut les libérer. Pas parce que ces personnes sont innocentes, non. On les met en prison, on ne les juge pas et on les libère. C'est-à-dire qu'il est le chef tout-puissant. Il décide qui va en prison, combien de temps la personne fait en prison et combien de temps lui peut garder cette personne-là dehors. Parce que toutes ces personnes que tu vois, que ce soit Finguessan, que ce soit Charles Blé Goudé, que ce soit Simon Eivé, que ce soit qui encore qu'ils ont libéré, Pichelik Balé, ils ont été tous libérés, pas parce qu'ils ont été jugés et puis acquittés, non. C'est pour le bon vouloir d'Alassane Draman Ouattara et il les a sous la main. C'est-à-dire que c'est liberté sous condition. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas dire ça. Vous avez entendu Charles Blé Goudé dire que ne me mettez pas dans le problème, moi je viens d'arriver. C'est-à-dire que quand tu es libéré sous condition là, il y a certains mots que tu ne dois plus dire. Il y a certains discours que le RDR t'attend au tournant sur ça. On t'a déjà dit, si tu dis ça, on va te remettre en prison. Ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne sont pas comme le président Laurent Gbagbo, qui n'ont pas assez de courage et qui ne sont pas trop, je ne sais pas, qui savent qu'ils ne sont pas trop soutenus par les Ivoiriens. Donc, ils ne prennent pas ce malin plaisir-là de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils sont libérés sous caution. Et c'est le cas de Pascal Affi-N'Guessan. Il a préféré se rallier au RHDP parce que c'était la meilleure façon pour lui d'être en sécurité. Mais moi, je le comprends. Ce qui me fait mal, c'est de ne pas avoir créé son parti Affi-N'Guessan Club et de prendre ce Affi-N'Guessan Club pour aller donner ça au RHDP. Il aurait dû peut-être remettre le parti là, peut-être à quelqu'un d'autre ou à Dame Simone et puis partir. Mais il a préféré garder ce parti historique-là pour aller donner au RHDP. C'est humiliant pour nous parce qu'on s'est battu sous ce FPI-là. Ce FPI-là a vu Aboudraman Sangaré mourir sans soin parce que Alassane Draman Ouattara ne voulait pas lui donner l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger. Aboudraman Sangaré est mort dans Pizam d'Abidjan où il n'y a rien là. Donc c'est Affi là, il est parti pas parce que il ne veut pas garder le FPI, mais parce qu'il ne veut pas prendre le risque de se mettre en confrontation directe avec Alassane. Il ne veut pas gagner de ses porte-paroles, aille dire un mot déplacé et puis va se retrouver en prison. Donc actuellement, la meilleure façon de ne pas aller en prison et de pouvoir manger tranquille, continuer à avoir des maîtresses, avoir des enfants qui vivent en Europe, mais tranquille, c'est d'aller au RHDP. Vous voyez aujourd'hui Dame Simone, c'est comme si elle ne fait plus la politique. Elle ne dit plus rien sur rien. C'est ça. Elle n'est pas seule. Quand tu vois la tournée de Charles Blé Goudé, avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux Ivoiriens? Quand je vais venir, je vais parler. Quand je vais venir, je vais parler. Je suis la porte, celui qui voit dedans et puis dehors. Mais depuis l'arrivée, il se promène, il ne nous dit rien de bon. Il a peur parce que 20 ans de prison, ça plane sur lui. Il n'est pas acquitté. Mais il a été emprisonné pourquoi? Point d'interrogation. C'est ça, Dramanistan. Ce pays-là
qui essaie d'intimider tout le monde. Mais il faut être du PPACI, il faut être Gbagbo Laurent pour tenir dans ça. Regardez le PDCI. Vous avez entendu un seul gars du PDCI qui se plaint ou bien qui est sur le terrain. Non, à part le porte-parole du PDCI, souvent qui sort et puis qui met des uppercuts à la Sandra Ouattara. Au PDCI, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que les gens comme les Jean-Yves Bion, mais c'est la place d'Henri Konan Bédié, lui, guette. Il ne sait même pas de se faire un nom. Il essaie simplement d'être un instrument du PDCI. Parce que quand tu es dans une machine électorale, quand tu es dans un parti comme le PDCI, qui est une machine à gagner, c'est facile de gagner des élections que si tu vas créer toi-même ton parti politique. C'est ça la réalité. Si tu les vois en train de courir autour de Henri Konan Bédié, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas aller créer leur parti, mais c'est parce que le PDCI est une machine à gagner. Le PDCI est implanté partout en Côte d'Ivoire. Mais comment un parti de Jean-Yves Bion qui va mettre sur pied peut aller s'implanter partout? C'est impossible. C'est ça qui fait la différence. Si tu vois les gens, ils s'accrochent à ce qui ne doit pas s'accrocher, ils veulent manger ce qui est interdit de manger. C'est ça le vrai point. Les amis, on va écouter ici Damana Picasse. Notre numéro 10 sur le terrain. Celui-là, il est trop pimpant. Voilà. Écoutons-le. Et après, on va faire le commentaire. Voilà. Les élections présidentielles, brillamment remportées par le président Laurent Gbagbo. Les élections présidentielles de 2010, brillamment remportées par le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que nous, là, au PPACI, on n'a pas peur de dire ce que nous pensons. On n'a pas peur de dire la vérité. Actuellement, il peut dire, bon, quand je vais dire ça, le RHDP va m'envoyer en prison, ou quand je vais dire ça, ça va se passer. C'est ça la réalité. Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas peur des menteurs. Le RHDP est un parti de gangsters, de rebelles, d'assassins. Mais on n'a pas peur de ça, on connaît ça, donc on a habité. Quand la jette au pouvoir, incarnée par... Quand la jette au pouvoir. Eh Dieu. Oh, c'est quoi ça là? Les amis, voilà les foutaises là. Quand la jette au pouvoir est armée par la France, c'est ça qui est le vrai point. Faut pas nous distraire que ils ne savent pas ce qui se parle. Oh, ça c'est quelle magie ça, bled. Les amis, vous voyez, c'est ces gens de trucs là qui chauffent mon crâne. a décidé de confisquer notre victoire. Nous avons décidé de répondre à... Les amis, la connexion commence à zailler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Quand ça va revenir, on va essayer d'avancer. Voilà. Parce que je n'arrive pas à comprendre que ces discours que nous autres PPAciens, Ivoiriens de souche, on peut qualifier d'historique. Parce que quand on dit ce qui est vrai en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est dangereux pour ta santé, c'est dangereux pour ton existence politique, c'est même grave. Mais vraiment, les amis, c'est que si on va faire avec, si la connexion revient, je vais vous faire écouter son son et on va continuer avec ça. Donc, comment c'est possible? Vraiment, les amis, il y a la magie qui se passe à côté de moi ici. Donc, comme je disais, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas l'opportunité ou même la possibilité de dire ce que nous pensons.
Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui se font appeler hommes politiques en Côte d'Ivoire, ils font tout semblant. Et ça fait qu'aujourd'hui, même mine de rien, le président Laurent Gbagbo, qui est venu hier, un parti qui a 2 ans d'existence, pour ne pas dire 1 an, 6 mois d'existence, aujourd'hui, c'est comme c'est l'espoir, c'est comme c'est le parti qui était là, c'est comme si c'était le PDCI, c'est comme si le parti n'a jamais, c'est comme si c'était un parti qui a toujours existé en Côte d'Ivoire. Alors que c'est un parti qui a moins de 2 ans. Quand tu vas sur le plateau télé, j'ai écouté le Malien de Touré Mamadou, la fois passée, qui disait aux Ivoiriens que, oui, lui, Mamadou Touré, le PPACI n'a même pas pu atteindre même 1 million pour ces 1 an. C'est-à-dire qu'eux, ils se comparent au PPACI qui a 1 an par rapport au RDR qui a existé depuis 1900 combien, et qui en sont sein des partis de tous bords, et qui a même gardé le logo du PDCI qui est injuste. Mais bon, vous savez, au Dramani. Donc, quand vous voyez des gens qui sont sur le terrain, des personnalités, des qualités, des valeurs, qui disent ce qu'ils pensent, qui disent ce qui est vrai, il n'y a pas de mensonge dans ce qu'ils disent. Je me dis qu'on ne s'est pas trompé parce que le président Laurent Gbagbo, on ne le suit pas par esprit ou par envie, non. Parce que le président Laurent Gbagbo, à travers ses actes, à travers nos leaders, nos dévanciers, nos grands frères qui sont là, à travers ce qu'ils nous démontrent jour et nuit, on s'est dit, on ne s'est pas trompé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes Charles Blé Goudé, il est l'ombre de lui-même. C'est comme un comédien, c'est comme Pascal Afinguessan qui s'en va dans les villages là. Non, je vais construire des hôpitaux pour vous. Oui, je vais construire des cliniques pour vous. Mais les gens n'arrivent pas à manger. Le cacao n'est pas payé. La Côte d'Ivoire est endettée à près de 21 000 milliards. Voici des sujets que tu peux apporter à nos parents et qui doivent les sensibiliser. Les gens, même la marchandise n'est pas payée. Toi, tu es venu, mais il n'y a même pas route pour rentrer chez eux. Mais tu es obligé de leur dire des conneries parce que Alassane Draman Ouattara a permis que tu sois opposant au président Laurent Gbagbo. Donc, on te finance. Donc, ce financement-là, il faudrait que tu sois sur le terrain pour démontrer que l'argent qu'on te donne, là, vraiment, tu fais le boulot pour ça. Tu fais des tournées pour qu'on dise que oui, il y a de l'engouement derrière toi. Tu es quelqu'un qui existe. Mais qu'est-ce que réellement tu dis? Parce que quand tu fais tes tournées, il faut que tu existes. Il faut que tu dises aux Ivoiriens, voici ce qui va, voici ce qui ne va pas. Parce que Charles Blé Goudé, avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire, mais il avait dit aux Ivoiriens, l'entourage du président Laurent Gbagbo l'empêche de croiser le président Laurent Gbagbo. Mais il a dit tout ça. Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas le courage de dire aux Ivoiriens réellement que son objectif à la CPI, c'était parce que les Européens ont voulu qu'il aille faire sa sale besogne. Quand il dit à la population, oui, moi j'ai reconnu le président Laurent Gbagbo à la CPI, ça n'a même pas de sens. Puisque tu as dit à la CPI, les gens qu'on dit garçon là, c'est les, comment on appelle, Djabi Point. C'est lui là, il a dit que Gbagbo n'a rien fait. Il n'a même pas accusé Gbagbo. Il pouvait faire comme Philippe Mangou et puis devenir ambassadeur d'Allemagne. Il pouvait mentir, raconter des conneries simplement pour qu'on puisse emprisonner le président Laurent Gbagbo. Puisque Djabi Point faisait partie des généraux du président Laurent Gbagbo. Donc si toutes ces personnes disaient oui, c'est le président qui a fait ça comme a fait Mangou Philippe, mais il serait nommé ambassadeur. Mais Djabi Point a dit le président Laurent Gbagbo n'a rien fait. On a été attaqué par une rébellion à la tête, il y avait Sorogio. Il a dit clairement ce qui était faisable, ce qui était possible. C'est sans dire que quelqu'un a reconnu quelque chose. Mais dit que oui, je reconnais que le président Laurent Gbagbo, c'est à cause de Gbagbo, je suis venu ici. Mais et puis quoi encore, blé? Sérieux? Et puis quoi? Même nous autres là, on dit ça. Même les pleureuses, les femmes de foyer qui luttent foyer du président Laurent Gbagbo là, elles disent ça tous les jours. Oui, à cause de Gbagbo, on est parti à la CPI, à cause de Gbagbo, mais on sait. Mais on mène une lutte. Si on n'a pas à quoi atteindre l'objectif qu'on veut atteindre, là, tout le reste à côté, là, c'est rien. C'est ce que nous faisons là. Si le but ultime, qui est de mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025, si on n'atteint pas cet objectif, mais c'est comme si on n'a rien fait. Parce que vous voyez aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, on célèbre les 7 femmes, alors que nous avons près de 3000 morts. À l'ouest, nous sommes près de 1 million de morts. Mais dites-moi, avec tout ça,
le gouvernement en place, comme ça n'est pas à leur avantage. Ils n'ont même pas le courage de faire même des tombes pour ces personnes-là. Ils n'ont même pas le courage de dire au peuple ivoirien que ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est un désastre et que ça ne devrait plus avoir lieu. Et que chaque année, on puisse au moins célébrer ou commémorer la mort de ces personnes qui sont décédées à l'Ouest par des charniers atroces. On ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Ça veut dire que le combat, là, nous ne l'avons pas encore gagné. Donc, quand Charles Blé Goudé nous dit que le 6 ne deviendra pas le 9, ça veut dire que l'injustice va continuer à régner. Parce que si Draman Ouattara n'est pas fichu de reconnaître que lui et ses rebelles ont fait des charniers à l'Ouest, ont séquestré des Ivoiriens en prison qui sont morts en prison. S'ils ont géré le compte de ces personnes qui sont mortes à l'étranger sans sous parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se soigner, s'ils ne reconnaissent pas ça, mais le 6, nous sommes là, nous sommes dans l'espoir de croire que le 6 deviendra le 9. C'est une question de temps. Nous ne prenons pas les armes, nous ne sommes pas des soroïstes. Nous ne prenons pas les armes, nous ne sommes pas Alassane Draman Ouattara. Nous sommes des politiciens. Le 6 deviendra le 9 parce que c'est le verbe que nous utilisons pour approcher le peuple ivoirien. Quand les Ivoiriens sortent à Bobo, qui est un quartier de rebelles, pour venir accueillir le PPACI du président Laurent Gbagbo, c'est que on a déjà gagné cette guerre-là. Le 6 deviendra le 9 quand on pourra commémorer tous ces charniers qu'il y a eu à l'Ouest. Quand on pourra faire des statues à l'effigie de ces personnes-là. Les gens qui ont été tués à l'hôtel Ivoire, la statue qu'ils ont mis là, Alassane Draman Ouattara a cassé. Ça veut dire que le combat que nous avons mené à cette époque-là, tout ça n'est pas reconnu. Dans 50 ans, dans 100 ans, nos enfants ne verront pas la trace de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons la chance, nous qui faisons les vidéos, nous pouvons laisser des traces à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais il suffit que Facebook aujourd'hui bloque mon compte. On supprime toutes ces vidéos-là. J'ai plusieurs comptes qui ont été supprimés parce que, oui, tu parles de ce qui se passe en Ukraine. On bloque ton compte. Il y a plusieurs comptes qui sont bloqués comme ça. Même celui-là, il est restreint. J'ai fait une publication, vous allez voir 3 personnes qui ont liké. Est-ce que c'est sérieux, Bled? Il y a au moins près de 6700 personnes qui sont connectées, qui sont abonnées à ma page. C'est parce que le combat que nous menons, ça dérange. Regardez le pro-Gbagbo aujourd'hui. Et tous, à 99%, sont restreints. Tu vois, ton frère Mathieu est fini, un direct, il y a 400 personnes, 400 vues. Tu es choqué, tu dis, mais ça, c'est quelle magie, ça, Bled. Tu vois, les athées, même Steve Biko, mais ce sont des gens qui ont été là pendant des années, qui sont là pendant des années. Ce n'est pas comme moi qui a eu peut-être 6 mois ou bien 7 mois sans faire de direct. Donc, il y a eu un peu une cassure, ça fait que pour revenir, c'est un peu lent. Mais ils ont été là depuis tout le temps. Quand je vois le nombre de vues par rapport au nombre de partages, c'est grave. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui a eu près de 159 partages ou bien 160 partages et il n'a même pas encore atteint 1000 vues. Tu comprends que le gars, il est restreint. Même sans le dire, tu sais. Parce que quand tu as déjà plus de 100 partages, c'est minimum 1000 vues. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, on ne peut pas faire parce que le combat que nous menons, ça n'arrange pas les gens là. Si Macron dit qu'il va créer une télévision pour empêcher les cyberactivistes, mais tout ça fait partie de ça. Ceux qui ne comprennent pas vont penser que oui, toi tu dis rien, les gens ne te suivent pas. Non, laisse tomber, petit. Ce n'est pas ça. C'est parce que là où nous trouvons, le game dans lequel nous sommes, celui que nous suivons n'arrange pas les gens. Ça ne plaît pas. Nous ne sommes pas des gens belliqueux, haineux. Nous ne sommes pas des diviseurs. Nous sommes des gens qui veulent réunifier la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Nous voulons pacifier la Côte d'Ivoire. Nous voulons arriver au pouvoir par la démocratie, par la vérité, par le verbe, par le travail. Mais comment y arriver? En utilisant le verbe. Mais nos vues, si on nous laisse l'opportunité d'avoir des vues, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser. Regardez sur la toile. Si aujourd'hui je fais 2 vidéos, si DJ Congélateur, je vous jure que demain j'envoie les 1000 partages. Si demain je me mets là, à dire que je veux faire un coup d'état si Alassane Draman Ouattara, je vais faire les armes, c'est-à-dire que si j'ai l'objectif de détruire la Côte d'Ivoire, je vais avoir des millions de vues. Pourquoi? Parce que l'objectif que les Européens ont derrière la tête, c'est de voir une Afrique qui se détruit à petit feu. Une Afrique qui utilise ses enfants pour détruire son peuple. On veut que nous soyons ceux-là qui vont utiliser ce combat-là à mauvais escient.
C'est-à-dire que nous, on est chargé de faire le combat pour eux. C'est-à-dire que nous, on va les aider à armer les soroïstes pour détruire la Côte d'Ivoire. Mais quand on est comme le président Laurent Gbagbo, quand on utilise le verbe, quand on utilise la vérité, quand on veut que notre pays sorte dans la souffrance, automatiquement, tu es réduit. On dit, oh, le gars là, il ne dit plus rien. Ce n'est pas vrai. Ceux qui ne savent pas ne vont jamais comprendre. Parce qu'une chose est sûre, c'est que plus tu as des vues, plus ce que tu dis va loin. Mais si Macron dit qu'il faudrait qu'on puisse réduire tous ces cyberactivistes qui sont pro-France, mais le schéma est déjà fait. Si demain, je vous jure que je me mets à raconter les conneries, à danser ici, vous allez voir, il y a les millions de vues. Quand ils voient les Apouchou, ils ont des millions de vues. Mais qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils disent rien de bon. Ils ne sensibilisent pas le peuple. Mais le combat pour lequel nous sommes là, ce combat d'émergence, ce combat pour changer le peuple africain, pour changer le peuple ivoirien, ce combat que le président Laurent Gbagbo a commencé depuis des siècles et qui a déjà fait un demi-siècle, ce combat-là, quand tu le pousses, il faut accepter ce qui t'arrive. Gbagbo nous a dit, si aujourd'hui j'ai été victime de tout ça, ce n'est pas parce que je voulais m'occuper de ma famille, c'est parce que je veux m'occuper de la famille de d'autres personnes. Et c'est ces d'autres personnes-là qui m'attaquent parce qu'ils ne me comprennent pas. Donc si aujourd'hui nous sommes combattus, si aujourd'hui les gens veulent nous mettre de côté, ce n'est pas parce qu'on est mauvais, mais c'est l'idéologie que nous propageons là qui n'arrange pas. Facebook ne nous appartient pas, YouTube ne nous appartient pas, Twitter ne nous appartient pas. Mais pourquoi est-ce qu'eux vont faire toi la promotion de l'idéologie du président Laurent Gbagbo, celui-là même qui a permis que le Mali aujourd'hui sorte de la France-Afrique, la Guinée sort de la France-Afrique, le Burkina sort de la France-Afrique. Vous pensez que l'idéologie du président Laurent Gbagbo, cette idéologie que nous défendons matin, midi, soir, eux là, ils vont accepter que ça passe comme ça facilement? Jamais. Mais regardez les Apouchou, ils sont devenus superstars. Ils sont venus nous trouver dans le game. Ils sont devenus superstars. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent rien de bon. Et ils cassent les Français. Et ils sont là, ils se clashent. Ils s'insultent. Ils font le buzz sur les DJ congélateurs et les DJ frigo. Ils font des trucs qui vont abrutir le peuple africain. Ils font des trucs qui nous mettent en retard. Mais l'objectif de Facebook, ce n'est pas pour que l'Africain sorte de la misère, mais c'est pour que la France continue de nous coloniser. Mais si nous avons Gbagbo, nous avons des jeunes qui sont là, qui prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils vont dire au peuple ivoirien, qui prennent le temps de montrer les vidéos où Damana Picasso dit la vérité, qui prennent le temps de montrer des vidéos où Blaise Las, Stéphane Kipré disent des vérités. C'est cette vérité-là qui nous libère. Si aujourd'hui, depuis que Gbagbo est arrivé, on n'a pas encore entendu, ouais, ils ont attaqué tête poste au nord, ils ont attaqué ici. C'est parce que celui qui est en place là, il adore la démocratie. Il veut qu'on aille enlever Draman Ouattara aux urnes en 2025. Mais avant 2025, nous avons 2023. Mais comment faire pour atteindre cet objectif-là? Mais comment faire pour que les gens ne nous oublient pas? Parce que c'est souvent démotivant de savoir que tu es là avant certaines personnes qui viennent d'arriver, mais comme c'est des tocards, ils racontent des conneries, on leur donne des... Quand je regarde DJ Congélateur, je vois son compte TikTok, je suis choqué, je dis, mais ça c'est quoi ça? Il a 27 000 abonnés, mais ce DJ Congélateur, il a créé même, son compte, ça n'a même pas encore fait même un mois. Mais simplement pour vous dire que, comme le gars, il fait rien de bon, son objectif là, ce n'est pas d'enlever l'Afrique dans la souffrance. Son objectif, ce n'est pas de changer la mentalité, c'est de nous abrutir. Qu'est-ce que DJ Congélateur chante? Manager confirmé là, qu'est-ce qu'il fait? Mais quand vous voyez les gens comme les Steve Biko, les Alex Zate, on les combat, même au sein du PPACI, on les combat. Mais qu'est-ce qu'ils font de mal? C'est même chose comme pour le président Laurent Gbagbo. Les opposants qui sont opposés au président Laurent Gbagbo, c'est choquant parce qu'on se pose la question, mais tu es opposant et puis tu es opposant à l'opposant, ça c'est quoi ça? On est où actuellement? Donc cette question-là, vous devez vous poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que les gens combattent le président Laurent Gbagbo? Ce que Gbagbo dit est faux, ce que les gens du PPAC disent là, c'est faux ou c'est vrai?
Est-ce que vous, là, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? J'ai vu Mamadou Koulibaly avant-hier qui disait que Draman Ouattara, il ment au peuple, il fait des ponts, il fait des conneries, mais en réalité, il n'y a pas l'argent. Il prend le crédit pour faire des trucs que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vont payer. Moi, j'ai dit ça ici avant-hier. C'est-à-dire que les idiots qui sont RDR pensent que Draman Ouattara est en train de travailler, mais il est en train d'hypothéquer notre avenir, l'avenir de nos enfants. Quand Gbagbo venait, il a trouvé 6 000 milliards. Il dit que c'était impossible à payer cette dette. Aujourd'hui, nous sommes à 21 000 milliards. Vous regardez la France, le FMI, la Banque mondiale. Vous donnez crédit à quelqu'un qui a endetté son pays à près de 21 000 milliards. On dit qu'on a le pétrole. Mais sérieux, réfléchissez au moins. Est-ce qu'à la banque, là, quelqu'un peut aller prendre crédit? Ok, il a déjà crédit. Mais l'objectif de la France, c'est de nous mettre à terre. Enlever dans notre bouche tout orgueil, toute fierté, tout ce qui fait de nous Ivoiriens de souche là. Il faudrait qu'on enlève ça. On va ressembler aux pays comme le Tchad, le Mali, des gens qui n'ont rien à dire aux Français parce qu'ils ne sont plus fiers. Bon, les Maliens, maintenant, ils ont retrouvé un peu la dignité. Mais avant que Assimi Goïta ne vienne, ils étaient pays pauvres, très endettés et super endettés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est super endettée. On fait des autoroutes, des trucs qui ne nous apportent rien. Alors que la Côte d'Ivoire peut serrer les ceintures, elle-même sa propre production là, ça peut financer ces routes là. On peut prendre quelques crédits, mais pas aller jusqu'à 21 000 milliards. Et ceux qui donnent ces crédits là à Draman Ouattara, quel est leur objectif? Comment ils vont faire pour que la Côte d'Ivoire ne revienne jamais aux mains des Africains? Quand un pays est super endetté comme la Côte d'Ivoire, c'est la baille de fonds qui détiennent ce pays-là. Vous voyez souvent les cyberactivistes camerounais qui disent que oui, les Ivoiriens, ils ont la gueule, mais tout ce qui est chez eux appartient aux étrangers. C'est ça l'objectif de la France. On est juste des Ivoiriens de souche, mais rien sur nos sols ne doit nous appartenir. C'est pour ça l'idéologie du président Laurent Gbagbo, ça passe très mal. Ça passe tellement mal que ces gens-là, ils ont l'impression que le président Laurent Gbagbo, c'est le diable incarné. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas l'argent de la corruption pour vivre avec sa famille, sa maîtresse, ses enfants, ses petits-enfants à l'aise, comme Draman Ouattara est en train de faire, comme Bédié le fait, et puis il ose se positionner pour dire que je vais enlever la Côte d'Ivoire dans la souffrance. Est-ce que la Côte d'Ivoire, là, c'est ta famille? On s'arrange de toutes sortes qu'un Ivoirien de souche ne vienne plus au pouvoir. Je vous jure qu'en 2025, les candidats qui seront là, vous allez avoir des étrangers de tous bords. Jean-Yves Bion, c'est quelle qualité d'Ivoirien ça là? Alassane Draman Ouattara, Téné Ibrahim, Kone Katina. J'ai dit maintenant Kone Katina. Comment dire là même? Kone Mamadou. Mais tous ces gens-là, tous des étrangers. Mais bon, on va faire comment? Les amis, on va écouter cette vidéo-là. À 06h du matin, deux chars de l'armée ivoirienne ont stationné devant le pied aux deux plateaux. Ah ouais, mon frère Bill Deledre. Ah, moi, il parlait de 21 000 milliards, donc il a déjà augmenté un autre 1000. Donc, actuellement, nous sommes à 22 000 milliards de crédits. C'est ça qui est Alassane Draman Ouattara. C'est ça les RDR, ils applaudissent matin, midi, soir. Comme c'est des inconscients, comme c'est des gens qui ne sont pas des Ivoiriens de souche, la majorité de ces personnes-là. Parce qu'ils ne voient pas, ils ne pensent pas que nos enfants ne pourront pas vivre à l'aise. Actuellement, ils sont en train de voir qu'une partie de l'iceberg. Actuellement, ils sont en train de dire que oui, le pain est devenu cher, l'huile est devenue chère, le riz est devenu cher, le kilo de riz a même dépassé le prix du cacao actuellement où je vous parle. Le kilo de riz a même dépassé le prix de l'anacade. Ça, c'est la magie. Mais comment nos parents qui sont du Nord vont vendre les anacades moins cher et puis aller payer riz cher? Mais c'est-à-dire qu'eux, ils travaillent à perte. Parce que si le kilo de riz est plus cher que le kilo d'anacade, c'est-à-dire que nos parents qui travaillent dans les champs d'anacade, là, ils travaillent à perte. Alors que le chassé du grain d'anacade ici en Europe, ça coûte la fesse des peaux, ça coûte la peau de, comment dire, la peau des fesses.
tout le monde ne mange pas le chassé d'anacarde, le truc là. Parce qu'on dit que c'est vitaminé, c'est super cher. Ici en Europe, vous allez voir très peu de personnes ont même l'audace de payer ça dans les magasins. Parce que c'est superment cher. Mais en Côte d'Ivoire, c'est superment moins cher. Mais comment expliquer? Parce que Draman Ouattara, il fait comme Houphouët-Boigny. C'est-à-dire qu'ils arnaquent le peuple ivoirien. Ils arnaquent la population. Ils essaient de leurrer ce peuple-là. Ils essaient de nous faire croire qu'ils sont en train de travailler, alors qu'en réalité, ils ne font rien. Je me rappelle quand nous étions petits, on nous disait, oui, ils vont donner le prix du cacao. Oui, le prix, si Bédier, le prix du cacao, ça va être à 400 francs. C'est-à-dire que c'était le meilleur prix qu'on a eu, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo prenne fonction en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir pour démontrer qu'en Côte d'Ivoire, 400 francs là, on pouvait aller au-delà de ça, aller jusqu'à 1200 francs, 1100 francs, 1000 francs le kilo. Il a fallu que Gbagbo vienne au pouvoir. Donc, le fait que Gbagbo soit venu, il nous a montré que les planteurs là, ils peuvent espérer mieux que 900 que Draman Ouattara donne. L'anacarde sous le président Laurent Gbagbo, c'était 1000 francs, 600 francs le kilo. Aujourd'hui, l'anacarde à 335 francs. C'est la magie, l'EVA. Mais où va ce surplus-là? Si Keïcho Gbagbo avait le pays divisé en deux, pouvait faire le cacao jusqu'à 1000 francs le kilo, 1200 le kilo. Pourquoi est-ce que lui, l'économiste, il ne peut pas négocier, aller jusqu'à 1500 le kilo pour les Ivoiriens? Parce qu'il a besoin des ristounes. Il a besoin de l'argent, des 400, des 600 qui restent à la surface là. Lui met ça dans son compte en banque. C'est le deal qu'il fait avec les Européens. C'est le deal que le président Laurent Gbagbo n'a pas accepté. C'est les gens de deal là qui n'ont pas marché avec le président Laurent Gbagbo. Parce que le président plusieurs fois nous a dit, les hommes d'affaires viennent me voir. Pourquoi quand on t'offre des cadeaux, tu refuses? Pourquoi quand on t'offre des cadeaux, tu dis non, allez construire des écoles pour mon peuple? Pourquoi tu ne prends pas pour toi sur les marchés qu'on met? Mais quand tu es ivoirien de souche, tu as déjà un salaire conséquent, tu as des gardes du corps. Qu'est-ce que tu as besoin sérieusement? Si ce n'est pas parce que tu es malhonnête que tu vas encore gruger les gens, prendre ci pour les pauvres, pour devenir riche. Tu deviens riche par rapport à qui? Draman Ouattara, il a les immeubles collés à Sini là. Est-ce qu'il n'a pas de voisins en face de lui? Il a des voisins en face de lui. Les voisins là, ce n'est pas des humains, c'est des humains. Mais Draman Ouattara, il va mourir. Ces voisins là vont mourir. Mais et puis quoi encore? Donc une chose est sûre, il faudrait que nous croyons en ce que nous faisons. Quand on nous réduit à 4 vues, 5 vues, moi mentalement, ça ne m'atteint pas. Sérieusement, parce que je connais le combat que je mène. Je sais là où je suis, je sais ce que je fais et je sais ce que je dis. Quand tu touches des sujets qui sont sensibles, tu es sûr à 100% que tu vas être réglé à la minute. Mais quand tu es un gars haineux, tu veux détruire la Côte d'Ivoire, tu verras que tout à l'heure, là, ils vont te faire des millions de vues parce que l'objectif derrière ça, c'est de voir qu'on vous montre actuellement à la télé, là. On montre le Congo, les Congolais qui sont demandé l'asile. On montre les Congolais où il y a la guerre chez eux. Mais avant ça, là, on ne montrait jamais le Congo. Le Congo a des forêts super jolies. Le Congo a toutes sortes de lacs rouges, jaunes, verts, mais on ne montre jamais. Mais quand il s'agit de guerre, alors qu'ils montrent la guerre, mais ils ne vont jamais dire à leurs dirigeants de venir donner les armes aux Congolais pour combattre ces rebelles. Non, l'objectif est de détruire au maximum l'Afrique. Tuer au maximum les Africains. Regardez des pays comme ici en France. Ils ont peut-être 89 millions d'habitants. Mais eux, puis la Côte d'Ivoire, nous avons à peu près la même superficie. Mais eux disent que les Ivoiriens sont nombreux, les Africains sont nombreux. Mais eux qui ont une petite portion de terre et qui sont des centaines de millions, et nous qui avons un vaste territoire, mais ils se comparent à nous. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire passer à la télé, les Africains sont nombreux, les Africains font les enfants, les Africains font ceci, font cela. Mais c'est même là, tu vas aller, non, l'Europe, il n'y a plus de travailleurs, tout le monde est vieillissant. Nous ne sommes pas nombreux, nous avons des terres cultivables. Nous sommes capables de nourrir ce peuple-là.
Nous avons besoin d'un leader comme le président Laurent Gbagbo. Même si ces idées vous dérangent, mais vous devez vous rendre compte que les temps ont changé et les données ont changé. Vraiment, si ça ne passe pas... Arriver, parce qu'on faisait une progression, arriver à Bobo. Oh, c'est quoi ça, Blé? C'est que si vous allez vous trouver. Nous sommes montés sur le char, pour appeler la population, pour marquer le ralliement de l'armée pour Gbagbo Laurent. Ouais, mon frère Big Deledre, c'est ce qui est la vérité. C'est que nous sommes dedans là, tôt ou tard, on va atteindre notre objectif. Cet objectif-là, c'est de mobiliser au maximum. Amenez les gens au PPACI. Prenez vos cartes d'adhésion. Ne soyez pas des militants qui n'avaient pas de carte d'adhésion. Vous n'avez pas de carte de parti. Parce que vous ne donnez pas la force au président Laurent Gbagbo. Il faudrait que le président Laurent Gbagbo, là où il est assis, quand il demande à Stéphane Kipré ou à Damana Picasse, on a combien d'adhésions? Ils lui disent, bon, nous sommes déjà à 5 millions d'adhésions. Mais c'est ça là que lui, ça lui donne la force de savoir que lui, il n'est pas en train de se battre seul. Les Damana Picasse qui disent la vérité sur le terrain, ils ne veulent pas savoir que oui, on est à 2 millions de cartes livrées. C'est grave. Nous devons aller au-delà de ça. Nous devons atteindre même les 5 millions. Et c'est ça qui est la réalité. C'est pour ça là que nous, on sort matin, midi, soir. Il faudrait qu'on puisse au maximum mobiliser les Ivoiriens pour ce combat-là. C'est bien de dire qu'en 2025, on va gagner le combat. Mais le président Laurent Gbagbo, quand il va aux élections en 2025, il doit savoir que derrière lui, là, il y a au moins 5 millions d'Ivoiriens qui ont leur carte d'adhésion du PPACI. Ce sont ces cartes-là. C'est ça, lui, il regarde et puis il dit, ouais, je suis un 10, je suis sur le terrain. Lui, il sait qu'il est capable de quoi. Mais est-ce que vous êtes sûr de quoi vous êtes capable? Parce que ceux qui sont en face sont des grands tricheurs. Mais si lui, il a des adhérents qui sont là, 5 millions dans sa main, si Draman Ouattara veut, il monte, il triche ce qu'il veut. Mais une chose est sûre, c'est que quand le président Laurent Gbagbo va dire, allez prendre mon pouvoir, c'est là-bas, ça va se passer. Mais quand les gens vont ouvrir la bouche, on va leur dire, bon, voici les 5 millions, les 6 millions d'adhérents que nous avons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est ça le vrai point. Il faudrait que nous, là, nous puissions nous démarquer. Il faudrait qu'on puisse montrer aux Ivoiriens de quoi nous sommes capables. Il ne s'agit pas d'être à PPAcien, juste dans la bouche, tu n'as même pas de carte d'adhésion, tu es là, tu es dans l'air comme ça, tu es dans le vide. Non, ce n'est pas sérieux. Regardez-moi ça. Voilà les trucs que vous devez prendre. C'est PPACI, c'est Made in PPACI. Est-ce que vous comptez? Les statuts et règlements du parti. Vous devez prendre des choses qui vont apporter l'argent au parti. Parce que c'est ça aussi le contribuer. Vous tous, vous ne pouvez pas faire des vidéos. Nous tous, nous ne pouvons pas faire des vidéos. Mais chacun de son côté où il se trouve. Soit tu partages les vidéos de ceux qui sont consciencieux. Parce qu'on sait ici sur la toile, il y a beaucoup qui sont là pour clasher les gens. Ceux qui sont là, qui ne disent rien de bon, qui essaient d'insulter, narguer les gens. Dès qu'ils voient Nadi Gbagbo un peu, Gbagbo net là, Goumen commence, il raconte des conneries, ils disent des méchancetés partout. Mais est-ce que c'est ça là que nous attendons? Ce n'est pas ça là que nous attendons. Nous attendons de vous des choses qui sont concrètes. Des choses concrètes là, c'est de payer des cartes d'adhésion, c'est concret. De prendre ton livret de statuts et règlements. C'est des trucs qui vont t'éduquer, qui vont montrer au parti que oui, voici des gens qui connaissent au moins de quoi ils sont en train de parler. Voici des gens qui s'intéressent à la chose. On ne vous demande pas de vous afficher, mais on vous demande de participer à la chose politique. Ce que nous faisons là, c'est hard. Ce que le président Laurent Gbagbo fait, c'est hard. Pourquoi je dis c'est hard? Ça va être facile si vous vous appliquez au maximum. Si nous nous appliquons au maximum. Mais comment s'appliquer ces genres d'actions-là? Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes sur la toile, 99% des gens qui se donnent un genre, c'est les gens qui clashent, c'est les gens qui insultent les parents des gens, c'est les gens qui sont des DJ congélateurs, c'est les gens qui sont dans des trucs, bon, vous-même vous savez que ça ne nous honore pas, mais on fait avec parce que c'est ça l'actualité qu'on nous propose. Regardez la RTI aujourd'hui. Regardez les chaînes de télé, soi-disant des chaînes de télé en Côte d'Ivoire. Mais elles sont médiocres jusqu'à... Tu vas voir les DJ congélateurs, ils se promènent sur au moins 20 télés. On en voit des gens même qui...
On se demande même, mais qu'est-ce que ces gens-là nous donnent comme éducation? Qu'est-ce qu'ils donnent à nos enfants? Parce que c'est eux qui font que les gens vont faire des médicaments pour les amours, pour devenir riches. Parce que un DJ congélateur, on le ramasse de n'importe où, on fait de lui ça, on lui paye les téléphones, on lui paye ceci, on lui paye cela. Et puis les gens pensent que c'est normal de sortir de nulle part, devenir superstar. Mais c'est quelle éducation les gens nous donnent? Mais ces gens de personnes, comme c'est la promotion de la médiocrité, comme on veut le faire oublier aux Africains et aux Ivoiriens leur objectif vrai, quel objectif qu'on veut atteindre avec le PPACI, on préfère les détourner. Et aujourd'hui, les télévisions, soi-disant indépendantes en Côte d'Ivoire, mais elles sont médiocres à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au point qu'aujourd'hui, quand les cyberactivistes se parlent, on dit, oh, lui là, il est jaloux, il n'aime pas Alassane. Mais vous qui aimez Alassane, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que ce que vous nous montrez matin, midi, soir, c'est les artistes, c'est même pas des artistes, des gens médiocres même. Avant, là, on pouvait montrer au moins les billes de fer qui nous faisaient rire, les guillemets d'Angers. On pouvait montrer aux Ivoiriens des gens qui ont fait l'école de comédie, l'école de musique. Aujourd'hui, là, quand tu vois l'INSAC, c'est devenu quoi? C'est devenu un couloir où je ne sais même pas s'il y a des gens qui sortent là-bas. Parce que quand tu vois les musiciens actuellement en Côte d'Ivoire, c'est tous des parvenus, des aventuriers, des gens fabriqués de toutes pièces, des gens qui ne portent rien du tout, ni à notre culture. Parce que quand tu regardes ce qui se passe actuellement avec DJ Congélateur, tu te poses la question. Bon, c'est de quelle culture on parle? DJ Congélateur, il fait couper décalé ou bien il fait zouglou ou bien il fait quoi? Bon, quand vous voyez ça, vous voyez les gens comme les Tiesco qui vont se mettre dans des trucs. Vraiment, les amis, ça fait mal au cœur. Parce que nous autres, là, on aurait aimé que les gens puissent relever le débat. On aurait aimé voir des choses qui vont nous dire, ouais, ceux-là, ce qu'ils sont dit là, c'est vrai. Parce que hier, j'ai partagé une vidéo. Un jeune qui a fabriqué une télévision sans câble, sans électricité. C'est-à-dire qu'une télévision qui est autonome, qui marche comme une torche, avec une batterie incorporée. Mais c'est extraordinaire. Mais non, on préfère nous montrer des trucs qui ne vont nous apporter à rien du tout. Et nous sommes dans ça. Et les gens disent, oh, toi, tu ne dis plus rien. Non, c'est pas ça. C'est parce que les gens ne veulent pas. Bon, les Ivoiriens, moi, on va se laisser. Hein. Je vais vous dire merci à tous ceux qui ont été connectés. Zie, sois salué. Voilà. Je ne sais pas si le recensement au pays se fait comme aux États-Unis où détenir quelques gens de parti où tu adhères. Ah bon, le recensement en Côte d'Ivoire, moi je pense que c'est un recensement global, hein? Ce n'est pas un recensement de parti. Mais moi-même, j'aurais aimé que le PPACI eux-mêmes ils fassent leur recensement à côté de celui que Alassane Draman Ouattara fait. Parce qu'on sait qu'Alassane Draman Ouattara, les commissions électorales, là, ils vont toujours truquer, ils vont toujours faire des listes où il y a des djoulas seulement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à part les djoulas, il n'y a plus quelqu'un. Vous voyez? Donc, quand on a vraiment une possibilité de pouvoir avoir des opposants qui s'appellent Damana Picasse, qui demandent le retour de Soro Guillaume, ça fait plaisir. Parce que c'est ça aussi être un opposant. Un opposant, ça ne doit pas être un mouton qui est là, qui fait les buzz, non, qui est sur l'actualité des buzz. Parce que moi, je sais que Soro Guillaume, quand il était au pouvoir, il n'a jamais demandé que Gbagbo rentre. C'est ça la différence entre le président Laurent Gbagbo et les autres. Les Charles Blé Goudé, depuis qu'ils sont arrivés, ils tournent sur eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire les vraies choses. Ils ont peur de quoi? La politique, soit tu la fais ou elle te fait. Si tu es déjà dedans, mais engage-toi. Tu ne peux pas être dedans et puis être un lâche. Tu es là, tu tournes en rond. C'est dangereux, c'est médiocre et puis c'est même nul. Les amis, je vous aime. Je vous dis à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.